Laetitia est aveugle de naissance. Alors se maquiller, préparer son petit déjeuner, tous les gestes du quotidien, elle a dû les apprivoiser. Le moment que j'aime pas, le matin, parce qu'en général, je me crame et je mets de l'eau partout. Mais bon, parce que je suis obligée de... Enfin, je mets un peu le doigt pour être bien sûre. Donc là, après, il faut vite enlever le doigt. Mener la vie la plus ordinaire possible, c'est le combat de Laetitia. Si en France, seul un non-voyant sur 5 travaille, elle a décroché le métier de ses rêves. Elle est journaliste dans l'une des plus grandes radios françaises. Tous les jours, elle y présente les informations. Mais la jeune femme réalise au quotidien d'autres performances, rencontres avec une femme hors du commun. Bonjour. Ça va? Attends. Au revoir. Ici, à la maison de Radio France où Laetitia travaille depuis 4 ans, il y a 23 étages, des kilomètres de couloirs où se croisent chaque jour des centaines de salariés. Mais pas de quoi l'effrayer, elle connaît ce labyrinthe comme sa poche. On tourne à droite. Dans le couloir, où il va y avoir le bureau du directeur, le bureau des programmateurs musique et les bureaux de la rédaction sont tout au fond. Salut, ça va? Ouais. Diplômée de sciences politiques et d'une grande école de journalisme, Laetitia a été repérée dès la fin de ses études. Elle avait déjà des qualités, je dirais, très nettement supérieures à un jeune diplômé, c'est-à-dire qu'elle était assez en avance et donc elle est venue naturellement travailler chez nous. Chaque jour, entre 10h et 15h, Laetitia présente 5 journaux. Et pour travailler, elle utilise un clavier un peu particulier, un prompteur braille. Ce système d'écriture tactile lui permet de rédiger son journal qu'elle lira par la suite en direct. Alors cette machine, ça a été incroyablement long à dompter. J'ai dû vraiment bosser comme une dingue, m'entraîner, répéter. Car seuls 15% des 200 000 non-voyants savent lire le braille. Et l'autre outil indispensable à Laetitia, c'est un vocalisateur d'écran d'ordinateur. Jean-Paul Huchon, président de la région Île-de-France au lendemain des arbitrages de Jean-Marc Ayrault sur le Grand. Cette voix robotisée fait la lecture à Laetitia de tout ce qui apparaît à l'écran de son ordinateur en version accélérée. Là, je comprends parfaitement ce qu'il dit. Et encore, je pourrais le mettre plus vite, mais oui, je comprends ce qu'il dit. Après, c'est vrai que c'est moche, mais c'est pratique. Dans 5 minutes, Laetitia passe à l'antenne. Et même si elle a des centaines de journaux à son actif, à cet instant, la pression monte. C'est du direct, donc on ne peut pas trop se planter. Oui, c'est toujours un moment très intense en tous les cas. Il est 10h. Le futur super métro de la région passera-t-il près de chez vous? Et quand pourra-t-on monter dedans? Élément de réponse cet après-midi. Grâce à ce prompteur braille, le texte qu'a écrit Laetitia pour son journal défile sous ses doigts à la vitesse de son choix. Hugo Chavez a succombé cette nuit à son cancer à l'âge de 58 ans. Qui pourrait croire de l'autre côté de son poste de radio que la présentatrice de ce journal est non-voyante? Laetitia a mené parfaitement son édition. Une performance qui force l'admiration de ses collègues. On sait qu'on est en sécurité, il y a une précision. Elle nous met jamais dans la merde, il y a des timings respectés, non, c'est vachement bien. Ce genre de témoignage est une victoire pour Laetitia. Il y a une reconnaissance professionnelle, du coup on sent un vrai humain, j'ai envie de dire. C'est-à-dire une personne qui a des compétences, des défauts, qui travaille et qui s'implique dans une équipe. Laetitia mène brillamment sa carrière, mais son quotidien est parfois semé d'embûches. Pour ses déplacements, par exemple, elle a dû apprendre par cœur toutes les stations du métro. Si j'ai besoin d'aller faire une course, de rejoindre quelqu'un, ou même pour être un petit peu indépendante, oui, c'est vraiment super important que je puisse quand même que je me déplace en transport en commun. Ouais. Aujourd'hui, elle va retrouver Sophie. Les deux amies qui se connaissent depuis l'adolescence ont rendez-vous pour une après-midi shopping. Je suis là, Laetitia, salut. Coucou. Ça va? Par où, par contre? Ces vêtements, Laetitia ne les achète jamais seule. Avec Sophie, elle forme une équipe dans laquelle chacune a un rôle bien précis. Moi, j'arrive à repérer en fait les coupes des vêtements, la coupe des vêtements qui va me plaire ou les matières qui vont me plaire. Et après, elle ajuste sur notamment la couleur. Tu te sens comment dedans? En tout cas, c'est assez confortable. Non, je pense que c'est la bonne taille. Et Sophie conseille Laetitia comme n'importe quelle autre amie. Ouais, tu peux le mettre. Tout ce que je pourrais faire avec n'importe qui, le faire avec elle, c'est complètement enlever cette barrière. Et du coup, j'ai même tendance parfois à l'oublier. Shopping, métro, boulot, mais ce n'est pas tout. La jeune femme est sextuple championne de France d'équitation.
Quand j'étais ado, j'ai eu la chance de tomber sur une monitrice qui m'a considérée comme une cavalière à part entière et qui s'est dit qu'elle allait m'apprendre à monter, de la même manière qu'elle apprenait à ses autres élèves. Et Laetitia n'a pas choisi la discipline la plus facile. Elle fait du saut d'obstacle. Et si une telle performance est possible, c'est grâce à Thomas. Hop là, notre petit ballet habituel. Là, une petite chorégraphie avant d'y aller. Thomas est un cavalier chevronné. Il offre ses yeux à Laetitia. Elle lui accorde une confiance totale. Elle se guide par rapport à ma voix. Et comme ça lui donne une situation dans l'espace par rapport à où je suis, par rapport à la vitesse où je vais. On tourne à gauche. 1, 2, obstacle. OK. Ça me fait un bien fou, quoi. Il y a un envol, il y a un sentiment de liberté. En selle, Laetitia se sent pousser des ailes. Le temps d'un entraînement, la talentueuse cavalière oublie son handicap. Le temps d'un entraînement seulement. Le handicap, on ne peut pas le dépasser ou quoi. C'est galère, c'est dur au quotidien. Jamais je dirais mais non, c'est formidable, il n'y a aucun problème. C'est pas vrai. En revanche, être conscient des problèmes que ça pose, vivre avec et arriver quand même à faire des choses qui donnent beaucoup de bonheur, c'est déjà bien. Laetitia a trouvé la sérénité en acceptant son handicap. En le faisant oublier aux autres, elle donne une leçon sur la différence.